Ta ta ta. Ta 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 ta. Et du coup, re-salut Manu, que je n'ai pas vu juste avant pour faire 2 autres vidéos. Donc à présent, tu allais nous parler un petit peu non seulement des terrains, mais aussi des chantiers pour l'hygiène sans balai à Mars. Ouais, ouais, parce que du coup, bon, 15h24, en général, la première chose qu'on se dit, c'est que le terrain, il va ressembler à rien. Euh, on a toujours fait en sorte que ce soit pas le cas. Nous, on était dans une autre association auparavant et effectivement, nos premiers GN, on les a fait dans des champs, machin et tout, avec rien. Avec Sambal et Hamas, notre volonté, c'était précisément de proposer des terrains chouettes pour un tarif très bas. Ce qui semble très très incompatible Oui. comme ça sur le papier. Le terrain qu'on utilise le plus, voire selon certains qu'on utilise trop maintenant, c'est quand même un terrain qui fournit des douches, des toilettes, pas des toilettes sèches, des toilettes quoi, une cuisine avec multiples frigos, fours, plaques de cuisson, etc., des dortoirs, pour un couchage en dur, tout confort pour une vingtaine de personnes, et ensuite moins confort mais couchage en dur quand même, sur des lits de camp ou autre, des toilettes annexes, une forêt, enfin bon bref, j'en passe quoi, c'est Mhm. vraiment un gros terrain. Et alors comment on fait pour avoir des terrains comme ça? Ça c'est l'un des terrains, mais on en a eu d'autres quoi, dont un village western, etc. En fait, on passe par des chantiers. Alors les chantiers solidaires, l'idée en fait, c'est qu'on se déplace sur le terrain en amont, donc pas évidemment le week-end du GN, mais à une date antérieure, quoi, pour filer un coup de main. En général, les gens qui possèdent un terrain ou qui exploitent un terrain ont besoin d'aide. Donc ça peut être, dans le cas du village western, que je dis, une association de reconstitution historique western. Là, notre terrain principal, c'est avec les éclaireurs de France, à qui on file un coup de main, mais on a également eu des partenariats avec 2 agriculteurs qui nous ont proposé en fait d'utiliser leur terrain. Euh, et nous, on a fait des petits chantiers bénévoles auparavant sur leur terrain, etc. Et là, donc vous, le terrain là alors sur lequel moi je suis pas encore allé sur ce terrain, mais que du Bah, coup que tu vas découvrir vous parce avez que déjà. tu vas venir au week-end chantier. Là, ce sera une date où je pourrais venir et au week-end chantier et au GN. Donc, Bah donc oui, parfait. avec plaisir. Et, et donc voilà. Alors, mais justement, voilà, c'est bien de dire que tu peux venir au GN chantier. Donc il y a des gens qui font les GN chantiers qui ne font pas forcément les GN qui sont associés, etc. Alors un GN chantier, en gros, c'est quoi? Donc on se déplace à un petit groupe. Euh, alors les plus petits, c'est bien de pas descendre en dessous de 6, en gros. La norme, on va dire, c'est 10. Voilà. Donc on essaye d'être 8 et 12. 10, c'est bien. Si on est plus, tant mieux. Mhm. C'est plus sympa, mais voilà, si on est 10, c'est 10 paires de bras en plus, et en général, ça fait la différence sur le terrain. Et donc, ce sont systématiquement des tâches excessivement simples. C'est-à-dire que on demande à avoir des tâches qui ne nécessitent pas de compétences techniques très poussées, parce que généralement, on n'en a pas. Enfin, il faut qu'à peu près tout le monde puisse le faire. Mhm. Donc, certains d'entre nous ont des compétences spécifiques très poussées, mais il faut que tout le monde puisse faire les diverses tâches et qui sont pas non plus épuisantes physiquement, parce qu'il faut que à peu près tout le monde aussi puisse participer. Alors, évidemment, de temps en temps, il y a des tâches qui sont Il y a eu plus quoi ou par moins exemple? complexes. Tu peux en lister quelques-unes? Alors, le- des- dans les plus simples, il y a du débroussaillage à faire, par exemple, ou du nettoyage de ruisseaux, parce que les ruisseaux se bouchent régulièrement. Donc, il y a du nettoyage de ruisseaux, du débroussaillage, du rotophile, par exemple. Le rotophile, c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Après, dans les tâches qui sont un petit peu plus lourdes physiquement, déplacer des bûches, des arbres, des fois. Donc là, c'est un petit peu plus dur physiquement. Dans les tâches qui sont plus en intérieur, qui nécessitent peu de compétences, de la peinture. On a fait de la peinture, de la rénovation pour peindre un petit peu l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments. Là, les compétences techniques sont vraiment très légères et la fatigue est vraiment minime. En compétences techniques un petit peu plus avancées, il a fallu une fois refaire une toiture. Donc là, ok, c'est certains qui se sont positionnés en disant ça, moi je sais faire, je me le sens, etc. Donc tout le monde ne fait pas les mêmes choses. Voilà, dans les tâches vraiment les plus la tâche la plus épuisante, je crois qu'on a eu à faire, c'est une fois on a nettoyé un bassin de pisciculture. Oui.
Je ne pensais pas que c'était dur à ce point, mais pour le coup, Et ben on nettoyer un essaiera bassin de de retrouver une pisciculture, photo et j'espère qu'elle est en train de s'afficher à ce moment-là. c'est voilà, c'est pas facile de nettoyer des bassins de pisciculture. Donc je pense que l'agriculteur, était bien content de tu vois, de voilà, c'est ça aussi l'idée, c'est que, au-delà du fait de pouvoir avoir un terrain, bah, du coup, très peu cher. C'est aussi, ça paraît con, hein, dit comme ça, mais c'est quand même le but et le principe premier, c'est aussi de rendre service, en fait. Il y a un plaisir réel Hmm. juste à rendre service, à aller aider, en fait, les gens qui, sinon, c'est un petit peu en galère Ben, c'est ça, et et ben, là surtout, la raison principale pour laquelle on fait ça sur le terrain de Christophe et Marion, bah, c'est ouais, parce qu'en fait juste ça fait plaisir de venir mais les c'est aider. ça. C'est des gens qui se sont dit tiens on va acheter cette ferme et en fait on va ouvrir ça justement au monde du GN. Euh, Autant bah, ça fait toujours plaisir d'aider, on en a fait pas mal avec les scouts et éclaireurs de France par exemple, mais là c'est bah, là aussi en fait j'essaie de retrouver des photos, mais on a des photos des deux qui sont en train de voir en fait le lieu qu'ils ont décidé d'acheter, d'ouvrir pour les gens, bah en fait prendre vie. Et en fait juste voir Ouais, ça, ok c'est bon je signe là-dessus, même si effectivement on n'a pas mais de voilà, c'est chiottes ça. en dur proposées à tout le monde, ça reste vraiment un plaisir là-dessus. Mais oui, ça fait grave plaisir, pour les gens, qu'on aide. Ça fait grave plaisir pour les joueurs qui vont ensuite pouvoir faire un GN à 15,24 € parce que c'est ce qu'on avait dit dans la toute première vidéo, mais l'objectif en fait de Saint-Malamar, c'est ça aussi, c'est de permettre à des gens qui découvrent le GN ou qui n'ont pas les moyens de se payer un GN à 80 ou 100 € et cetera, de pouvoir faire un GN quali à un prix moindre. Et donc en fait, quand tu fais un chantier, et ben en fait, tu es en train de permettre c'est le même principe en fait qu'un café solidaire. Tu payes un café solidaire, tu le payes pour la personne qui ensuite va passer plus tard prendre un café gratuit en fait. Mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que OK, tu es un petit peu là en train de trimer, mais en fait, tu trimes pour la personne que tu es en train d'aider, pour la personne ensuite qui pourra faire un GN pas cher, et pour toi. Alors pourquoi pour toi? Tu me diras, bah, parce qu'en fait, c'est des super moments. En Hmm. fait, les journées chantier, c vu qu'on essaye au maximum de rester dans l'idée de t'as pas besoin de grosses compétences techniques et ce sera pas épuisant physiquement, sauf quelques tâches spécifiques qui, du coup, si toi, t'es pas capable de les faire, ça tombera pas sur toi, tu vois, ce sera quelqu'un d'autre qui se proposera pour les faire. C'est que tout le monde puisse venir, en fait, tout le monde puisse participer à sa petite mesure pour faire les petits trucs qu'il peut faire, qu'il a à faire. Et en gros, quand on est 8, quand on est 10, il y a une super ambiance, en fait. On mange ensemble. En général, ce qui se passe, c'est que, alors je sais pas comment sera organisé, le vôtre spécifiquement, là, le prochain, mais donc on va dire en général, il y a une matinée où il y a une première répartition des tâches, tout le monde se met au travail, sur le matin. Hop, on se réunit le midi et là, on se fait une bonne bouffe, entre nous, un petit moment un petit peu sympa où ça bavasse, ça discute, machin et cetera. On finit par se remettre au travail sur l'après-midi. Bah, l'après-midi, ouais, 2-3 heures à peu près, qui sont consacrées de nouveau au chantier et là, on se retrouve. Alors suivant si on est une structure qui est un petit peu éloignée de Bordeaux ou autre, parce qu'on est principalement à Bordeaux, mais on a des Bordelais, des Toulousains qui viennent en général au chantier. Donc si c'est un petit peu éloigné, beh, en général, on reste sur place. Donc ça veut dire soirée discute, soirée jeux de société et cetera. Donc repas de nouveau ensemble et gros moment convivial, dans la soirée peinard et on repart le lendemain. En général, soit directement, soit après une petite dernière tâche à faire, sur la matinée et puis voilà et puis c'est terminé et en vrai, c'est même quand c'est des le dernier chantier qu'on a fait, donc qui était pour un agriculteur, où là, on a fait resserrer sur uniquement la journée. Bah, même là, il y avait des petits moments conviviaux, sur le repas du midi et cetera et puis des moments partagés, avec l'agriculteur qui font que c'est toujours des moments sympas, en fait et actuellement, on est dans une dynamique, comme ça fait des années Mhm. qu'on est installé dans le principe des chantiers, on est dans une dynamique comme, on va dire, la vie faisant, le noyau dur, c'est un petit peu dispatché. Il y a des gens qui sont partis à droite, à gauche. La vie fait que certains ont fondé des familles, etc., donc peuvent être un petit peu moins dispo. Mais que on a un petit peu moins de monde maintenant pour faire les chantiers. En fait, principalement, on a un petit peu tout le temps les mêmes qui viennent faire les chantiers et on a moins de gens divers qui viennent que rarement, occasionnellement, une fois, deux fois, etc. En fait, on a besoin de nouvelles personnes aussi pour faire ça, qui ne viennent genre qu'une fois, après peut-être voilà, ils reviendront, genre 1 an plus tard ou peu importe en fait. Hmm. Mais
d'avoir un peu plus de gens qui viennent participer au chantier pour pas que ce soit tout le temps avec les mêmes têtes, quoi. C'est ça, et puis même les mêmes Et têtes qui au bout d'un moment peuvent de moins en moins en fait. c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le chantier, les chantiers se reproduisant les uns à la suite des autres, etc., ouais, on peut commencer à fatiguer malgré tout. Et le côté, on découvre des nouvelles personnes, qui est un aspect important des chantiers. Si c'est toujours avec les mêmes personnes, bah, c'est un petit peu moins sympa. On finit par se dire, bon, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas pu rester à la maison tranquillement juste entre nous? Et là, on perd un peu le truc, quoi. Hmm. Donc, l'objectif, c'est, comme c'est un projet qui est solidaire, c'est forcément un projet qui est ouvert sur l'extérieur. Donc, ça veut dire des rencontres. Ça veut dire rencontrer les personnes qui sont propriétaires du terrain ou qui l'exploitent. Par exemple, dans le cas des éclaireurs de France, ça veut dire rencontrer les éclairs, etc., ou pour les agriculteurs, etc. Mais ça veut aussi dire rencontrer des nouvelles personnes de l'association. Des gens qui, par exemple, veulent s'inscrire à un GN. Par exemple, le dernier GN Outretemps, on avait fait un chantier, ou là, pour le GN Nord, je m'inscris au GN, ce sera mon premier GN. Ça, c'est un profil qu'on a vu et qu'on aimerait beaucoup revoir. Je vais m'inscrire à mon premier GN, j'en ai jamais fait. Et bien, en fait, là, c'est Ça fait un l'occasion de premier découvrir le contact. terrain. Voilà, tu découvres le terrain, tu rencontres les orgas, tu rencontres quelques autres joueurs du terrain, et en fait, ça te familiarise vachement avec ce qui va se passer. C'est-à-dire que vraiment, les nouveaux qui viennent découvrir le terrain via un chantier, mais quand ils reviennent au GN, déjà, ils se sentent un petit peu plus à la maison. Ils l'ont déjà vu. Il y en a, ce ruisseau-là, c'est moi qui l'ai c'est moi qui l'ai Ok, les nettoyé. faits. C'est moi qui l'ai fait. Des fois, c'est moi qui l'ai fait. On a trouvé une source une fois qu'on a fait un ruisseau. Ouais. Le gigue bondule. Bref. donc, mais voilà. Donc, du coup, c'est des. Bon, outre le fait que ce soit des chouettes souvenirs, c'est vraiment quelque chose que je conseille beaucoup aux nouveaux Mhm. qui découvrent le GN ou qui font pour la première fois le GN dans l'association, etc. Parce que c'est un super premier contact, en fait. Euh, donc voilà. Et nous, voilà, on a besoin en fait de nouveaux pour éviter que ce soit un petit peu toujours les mêmes. Non pas qu'on les aime pas, les mêmes. Ils sont sympas. On aime bien vous revoir. On aime bien revoir vos têtes. Mais voilà, dans l'idée de partage et d'échange, c'est chouette d'avoir des nouvelles personnes aussi. Hmm. Bah écoute, moi en tout cas ça m'a donné vachement envie. Je pense que j'y viendrai à ce week-end chantier. Ah, tu viendras, toi. Moi, je viendrai aussi. Ok. Et juste une petite précision par rapport à ça, donc sur les prises en charge, Hmm. quand même, parce que c'est un point qui est important. On essaye au maximum de faire en sorte que le chantier en lui-même, du coup, ne coûte rien pour les participants. Oui. Donc la bouffe, parce que on a parlé de la bouffe qui n'était pas prise en charge pendant les GN, la bouffe est prise en charge sur les chantiers. C'est-à-dire que je parlais d'un repas du midi, etc. La bouffe, elle est prise en charge, donc soit par les personnes qui nous accueillent, soit par l'association. En fait, vous n'avez pas à acheter votre repas pour... Hmm. Voilà, c'est la première chose. Et ensuite, on essaye de mettre en place des covoiturages. Oui, pour les Pourquoi? Parce qu'on ne peut trajets. pas payer 50 voitures. On n'a pas les finances pour... si chacun vient avec sa voiture Parce que individuelle du des coup, ce quatre coins de la trajet France est compté dans le et budget pris du en GN charge. pour le coup. Voilà, en fait, le budget terrain, en fait, en général, ce qu'on essaye d'obtenir, c'est que le terrain soit gratuit en échange d'un chantier. Et donc, en fait, le budget terrain, c'est le budget chantier. C'est-à-dire la bouffe pour les personnes qui font le chantier et l'essence pour les voitures qui les transportent. Et c'est là qu'il y a un peu voilà, essayer de covoiturer au maximum parce qu'on va pas pouvoir payer. Hmm. Si vous êtes 10 et que vous venez avec 10 voitures, ça va pas le faire, en fait. On va pas On va pouvoir en pas fait. À la pouvoir limite, on Voilà. partagera. Hein, voilà, on prévoit un montant et on partage entre 10 voitures, ça va pas faire grand Voilà. chose. Mais du coup, on révèle donc qu'effectivement, le scoop de l'année, les terrains sans Mars ne sont pas à 100% gratuits en vrai. Ils sont payés Et non, par bah les non. covoiturages en fait et la bouffe. Ben oui, et la bouffe, etc. Et des fois, enfin, des fois, tout le temps en fait, quasiment tout le temps, il y a aussi, de toute manière, quand je dis gratuit, c'est jamais gratuit en fait. Il y a toujours un petit arrangement par ailleurs monétaire, que ce soit par exemple des adhésions à la journée pour les gens qui utilisent, etc. Donc en fait, c'est jamais complètement gratuit, mais en tout cas, c'est un budget fortement réduit Hmm. par rapport à ce qu'on devrait payer normalement. Ça, c'est clair. Donc voilà. Comment est-ce qu'on procède? Donc c'est pas rien, c'est pas 0 € sur la ligne budgétaire les terrains, mais c'est beaucoup moins cher que ce que ça ne devrait être normalement, parce que il y a 1 à 2 journées de travail par ailleurs de 10 paires de bras quoi. Hmm. Donc voilà, c'est
Donc voilà. C'est ça qui finance ça. Bah pour le coup, en tout cas j'espère que ça aura donné envie à des gens de venir. Et bah pour ça, n'hésitez pas de toute façon à nous contacter par mail, MP, Discord, tout ce que vous voulez. Si vous êtes effectivement intéressé, même si vous venez d'un endroit où vous connaissez personne qui serait susceptible de venir, nous de toute façon on mettra les gens en relation pour tout simplement organiser ce fameux covoiturage. Donc voilà. Et Ok, merci beaucoup Manu, et puis au plus tard on se retrouve sur le terrain pour le chanter. c'est ça. Allez, Allez, à ciao, plus. bye bye. Prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble et puis prendre des petits bouts de trucs. Prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Prendre des petits bouts de trucs et puis